Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Le marché est bien rouge ce matin. Nous assistons à une petite correction depuis le début de la semaine. Est-ce que celle-ci va être durable ou c'est juste une prise de profit? On est le mercredi 8 octobre. Aujourd'hui, nous allons regarder le graphique d'Ethereum. On continuera notre analyse sur le BNB de Binance qui nous a fait un nouvel ETH ces derniers jours. Puis nous finirons par le Cake, le jeton de PancakeSwap. Pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le token que tu voudrais que j'analyse vendredi. On le mettra au vote directement dans le canal Objectif Lune dès demain soir. Mais avant de nous lancer sur les graphiques, on fait un petit tour rapide du côté du marché. Sur ces dernières 24 heures, le marché crypto a pris un petit coup de mou. Le Bitcoin s'échange aux alentours des 121 323 $, en baisse d'environ 1,85%. Rien d'inquiétant, mais on sent que le marché souffle un peu après la dernière poussée. De son côté, Ethereum repasse à 4 448 $ avec une baisse plus marquée de 4,76%. C'est clairement la plus grosse correction du top 3. Et pendant que les deux leaders corrigent, BNB fait l'inverse. Il grimpe à 1302 $ en hausse de 4,42%. C'est la seule poussée du classement aujourd'hui. XRP est à 2,85 $ en retrait de 3,91%, tandis que Solana tombe à 220 $ avec une baisse de 4,52%. Aster, lui, reste plutôt calme à 1,96 $ avec une petite baisse de 1,5% seulement. En résumé, une journée plutôt rouge sur le marché, dominée par la correction d'Ethereum et de Solana, pendant que BNB reste solide sur ses appuis et continue de pousser. J'en profite pour te parler de Moonix. C'est une plateforme toute récente qu'on a commencé à utiliser pour nos trades en futur. Alors oui, elle n'a pas encore des options dans tous les sens, mais justement c'est ce qui la rend super fluide, rapide et simple à prendre en main. Et le vrai point fort, c'est clairement les frais. Sur la partie levier, Moonix fait partie des plateformes les plus compétitives du moment. Si tu trades sur les leviers de 1 à 10, tu peux voir que les frais sont vraiment réduits. Et sur long terme, ça fait une sacrée différence sur tes résultats. Évidemment, je te le rappelle à chaque fois, le trading reste risqué. Tu peux perdre ton capital, donc considère cette vidéo comme une présentation de l'outil, pas comme un conseil d'investissement. Comme d'habitude, fais tes propres recherches avant de te lancer. Et si tu veux tester Moonix, je te laisse le lien juste en dessous dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant qu'on a fait le tour du marché, on peut se concentrer sur le graphique d'Ethereum. Nous avons bien touché nos targets basses sur le D1 qui étaient sur les 4018 ici et les 3055 avec une zone de best price sur les 3814 et les 3732, zone qu'on est venu effleurer, voyez juste ici. D'ailleurs, on n'était pas loin de notre zone de corrélation. Du côté du RSI, on peut voir que celui-ci a du mal à casser notre dernier plus haut. On a l'air de rebondir sur la droite de tendance, mais tant que le pivot haussier ne cassera pas, on ne pourra pas se projeter à la hausse. Et je vous propose tout de suite de passer sur le H4. Donc pareil, nous sommes venus chercher nos targets qui, elles, étaient situées sur les 4539 et les 4799, avec une zone de best price sur les 4700 et les 4654, zone qu'on est venu toucher pile dans la zone de corrélation, et on peut voir d'ailleurs que le cours a réagi directement sur cette zone. Du côté du RSI, on peut voir ici que nous avons une divergence ici et une divergence sur le prix, donc ce qui nous indique une fin de tendance. Et nous pouvons voir également que nous avons cassé ici notre pivot baissier. Donc dans la logique, on devrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 25 septembre sur la zone ici des 4290 et des 4180 qui correspondent aux 0,5 et 0,618 de Fibonacci. À l'heure actuelle, il est tout à fait possible qu'on descende directement dans la zone ou alors qu'on vienne retracer ici l'ensemble du mouvement baissier sur les 0,5 et les 0,618 de Fibo, c'est-à-dire les 4624 et les 4583 avant de repartir à la baisse. Donc ça nous permettrait de poser une prolongation de Fibonacci et qui nous donnerait des targets ici sur la zone des 4274 et des 4060. Donc cette zone-là, avec une zone de best price sur les 4180 et les 4142, zone, vous voyez, qui sera en corrélation avec notre retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 25 septembre. Si par contre notre RSI venait ici casser notre pivot haussier, dans ce cas-là, on pourrait annuler cette vue. Si on résume, on pourrait avoir le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre pour aller chercher les 4624 et les 4583 avant de redescendre ici sur la zone des 4274 et des 4060 avec une zone de best price sur les 4180 et les 4142, zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble de notre mouvement haussier initié depuis le 25 septembre sur la zone des 4290 et des 4180. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque.
Et maintenant, passons sur les annonces macroéconomiques pour voir un petit peu ce qui nous attend sur cette fin de semaine. Aujourd'hui à 20h, on a le FOMC Minute. C'est le compte-rendu détaillé de la dernière réunion de la Fed. Autant dire que le marché va scruter chaque mot pour essayer d'anticiper la suite sur les taux. Demain jeudi, à 14h30, on a une grosse journée avec toute une série de chiffres sur l'emploi américain, les demandes d'allocation chômage continues et initiales, la moyenne sur 4 semaines, et à la même heure, le discours de Jérôme Powell. Autant dire que jeudi, le dollar et les marchés risqués, dont le Bitcoin, risquent de bouger fort selon le ton de Powell et les chiffres de l'emploi. Et enfin, vendredi, à 16h, on aura l'indice du sentiment des consommateurs du Michigan. C'est un indicateur clé de la confiance des ménages, souvent lié aux anticipations d'inflation. En résumé, une semaine très chargée pour les traders, avec la Fed au centre de l'attention. Les chiffres de l'emploi et le discours de Powell vont clairement donner le ton du marché avant le week-end. Et on passe tout de suite sur le graphique du BNB. Donc on est bien venu chercher nos targets sur la zone des 1169 et des 1316, avec une zone de best price sur les 1260 et les 1234. Si on se penche sur le RSI, on peut voir que notre divergence est en train de s'effacer puisque notre RSI est venu faire un dernier plus haut, ce qui nous amènerait sur une continuation haussière et qui nous permettrait d'aller chercher la zone des 1395 et des 1556 avec une zone de best price sur les 1494 et les 1466. Pas grand chose de plus à dire pour le moment, ce que je vous propose c'est de passer tout de suite sur le H4. À cet instant sur le RSI, on peut voir que notre droite de tendance ici est pour le moment sauvegardée, que nous avons une divergence à plat ici entre le prix et le RSI, que dans l'immédiat, en fonction de comment se comportera le RSI, on pourrait avoir deux scénarios différents. Donc soit notre RSI vient casser notre droite de tendance ici, ainsi que notre pivot baissier, et dans ce cas-là, on pourrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 26 septembre, donc sur la zone ici des 1141 et des 1091, soit notre RSI remonte et vient casser notre dernier plus haut, dans ce cas-là, on serait dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher la zone des 1479 et des 1612 avec une zone de best price sur les 1561 et les 1537, zone qui serait en corrélation avec notre zone D1 qu'on a vue juste avant. Donc si on résume, soit le RSI vient casser ici notre droite de tendance ainsi que notre pivot baissier et dans ce cas-là on pourrait aller chercher la zone ici des 1141 et des 1091, soit notre RSI casse le dernier plus haut RSI et dans ce cas-là on irait chercher la zone des 1612 et des 1479 parce qu'on serait dans une continuation haussière. On restera tout de même vigilant et attentif à ce que nous fera le RSI. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et pour finir cette vidéo, on se retrouve maintenant sur le graphique du Cake, token pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune. Ça bouge vite sur le Cake. Entre le moment où j'ai écrit cette vidéo et le moment où je la tourne, nous sommes venus chercher de target H4. Nous pouvons voir ici que notre dernier plus haut RSI vient d'être cassé. Donc nous pourrions aller chercher les targets qui ont déjà été touchés pour la première intention sur les 4,435 et les 5,217 avec une zone de best price sur les 4,918 et les 4,779. Pas grand chose de plus à dire sur le D1, donc on passe tout de suite sur le H4. On peut voir que nous avons une divergence ici entre le prix et le RSI, que ça pourrait nous signifier une fin de mouvement haussier. On attendra pour valider cette fin de tendance haussière que le RSI ici vienne casser notre droite de tendance ainsi que notre pivot. Si c'est le cas, nous pourrions retracer dans ce cas-là l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 30 septembre sur la zone ici des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3,537 et les 3,287, donc cette zone-là. À l'heure actuelle, un dernier plus haut est toujours possible pour aller chercher ici notre zone de best price. Voilà, pas grand chose de plus à dire ici sur le Cake. Soit on vient chercher un dernier plus haut dans la zone ici des 4,779 et des 4,918, soit notre RSI vient casser ici notre droite de tendance ainsi que notre pivot. Et dans ce cas-là, on pourra aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 30 septembre sur les 3,537 et les 3,287. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, on peut voir qu'il y a quand même une prise de profit qui se fait sur le marché, donc on restera relativement prudent. On pensera à mettre des stop-loss et des stop-suiveurs si besoin. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi, même heure, pour faire un check sur le graphique du Solana. Soyez attentifs sur cette fin de semaine car on peut avoir des mouvements de marché avec pas mal de volatilité au vu des annonces macroéconomiques à venir. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!